Au premier regard, de Lisa Garner, traduit de l'anglais par Cécile Deniard, lu par Colette Saudoyer. L'homme mange son burrito, bouchée après bouchée. Il boit sa bière. Il ne parle pas, et ce silence me tord le ventre. Une fois qu'il a englouti sa dernière fourchettée, ma mère pousse un petit soupir. Ses épaules se détendent. Elle a pris une décision, mais je ne sais pas laquelle. L'homme lance un regard dans ma direction. Elle est bien jolie. Ce n'est qu'une gosse, répond froidement ma mère en se levant. Sortons. L'homme hausse un sourcil, d'humeur bagarreuse. Vous voulez discuter? On va dehors. J'hésite. J'aime bien ta cuisine. On s'y sent bien. On devrait peut-être débarrasser la table, histoire de montrer à ta fille l'étendue de tes talents. Ma mère le fixe du regard. Soudain, elle contourne la table d'un pas décidé et se dirige droit vers lui. Il tressaille, surpris, et je suis fière de ma mamita, qui a fait reculer le méchant. Elle heurte son épaule au passage, violemment, délibérément, puis elle prend la porte et l'ouvre d'un seul coup. Avant que l'autre ait eu le temps de réagir, elle est dehors. Il finit par se lever, mais il s'arrête et me dévisage un long moment. Je n'aime pas ce qu'il y a dans son regard. « Comment tu t'appelles, gamine ?» J'ouvre la bouche, mais rien ne sort. Je tremble encore trop. Ma mère appelle depuis la cour. Il me jette un dernier regard et se dirige vers la porte. « Idiote !» marmonne-t-il. J'ai le torchon entre les mains. Seule dans la cuisine, je le contemple en regrettant de n'avoir rien à essuyer. J'aimerais pouvoir remonter le cours de la soirée et me retrouver assise à table, à râper du fromage en écoutant ma mère chantonner. Encore du bruit. Cet homme, sa voix qui gronde, en colère. Ma mère. Non, répète-t-elle, encore et encore. Farouche, puis butée, puis suppliante. Un bruit sec, un claquement. Je sursaute. Je reconnais ces bruits. Il l'a frappée. Elle reprend la parole, mais d'une voix si faible que je l'entends à peine. Je reconnais seulement ce ton, brisé. Le méchant lui a fait du mal et ma mamita est brisée. Les voix en colère se taisent. Tout s'arrête. Le silence est encore plus effrayant. Nous sommes une meute. Nous sommes tout l'une pour l'autre. Nous devons veiller l'une sur l'autre. Je descends prudemment du tabouret, m'approche de la porte ouverte, m'aventure dehors. Ma mère est à genoux, l'homme en face d'elle. Il tient quelque chose à la main, un pistolet. Il pointe un pistolet sur la tête de ma mère. Sans réfléchir, je me mets à courir. Je me précipite vers elle, moulinant de mes petits bras et de mes petites jambes. Je file comme le vent, du moins, j'ai envie de le croire. Je me jette dans ses bras. Mais elle se met à crier. « Non, va-t'en, cours, Chiquita, cours !» Elle me rejette alors que j'essaye de m'accrocher à elle. Elle me pousse derrière elle. « Cours !» répète-t-elle encore. « Cours !» Je vois les larmes ruisseler sur ses joues, la terreur dans son regard. Je ne cours pas. Je ne peux pas. Je tends les bras vers ma mère. Nous sommes deux. Nous devons veiller. Le méchant tire. Plus tard, je reverrai cette scène dans mes rêves, chaque nuit. Plus tard, cette soirée sera tout ce qu'il me restera. La dernière fois que j'ai parlé. La dernière fois où j'ai écouté ma mère fredonner. La dernière fois où j'ai tendu les bras vers la personne qui m'aimait. La balle traverse la gorge de ma mère de part en part. Un jet rouge. Sa main se lève avec un temps de retard. Puis la balle continue sa course et vient s'enfoncer violemment dans ma tempe. Je suis projetée en arrière, je tombe sur la terre rouge. Hébétée, meurtrie, désorientée. Le méchant s'approche de moi. D'une main, il tâte mon cou. Il pousse un grognement. Et juste avant que je ne perde connaissance, il m'emporte. Je ne résiste pas. J'ai un voile de sang devant les yeux, à travers lequel je regarde le corps étendu de ma mère. Et je sens la brûlure de la balle qui est passée d'elle à moi, qui m'a apporté le dernier souffle de ma mamita. Notre meute de deux n'est plus.